Le silence n'est pas une absence. C'est une présence subtile qui peut influencer profondément les relations humaines. Mais que provoque-t-il réellement chez l'autre personne? Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, considéraient le silence comme une forme de sagesse et de contrôle de soi. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment votre silence agit sur l'autre, les émotions qu'il peut déclencher, et les leçons que l'on peut en tirer. En stoïcisme, le silence est une pratique de maîtrise de soi, et de réflexion intérieure. Pour Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, le silence était un moyen de préserver sa paix intérieure. Dans Penser pour moi-même, il écrit « Souviens-toi que peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. » Le silence est l'une de ces choses. Quand vous restez silencieux face à une provocation, cela montre à l'autre personne que vous êtes maître de vos émotions. Votre calme désarçonne, car il est perçu comme une force, une supériorité mentale. Dans un contexte social ou professionnel, le silence impose souvent le respect. Il peut aussi susciter une forme d'admiration, car il témoigne d'une grande maîtrise de soi. Le silence est un miroir qui reflète les émotions de l'autre personne. Lorsqu'on reste silencieux dans une conversation tendue, plusieurs réactions peuvent apparaître. 1. Le doute. L'autre peut remettre en question ses propres mots ou actions. 2. La frustration. Ne pas recevoir de réponse peut créer une tension chez l'autre, car le cerveau humain cherche des réponses. 3. L'introspection. Le silence pousse l'autre à réfléchir à ses propres paroles, à analyser ses émotions. Selon Sénèque, l'un des philosophes stoïciens, le silence est parfois la meilleure des réponses. Il s'agit d'une manière subtile de pousser l'autre à faire face à lui-même. Dans des situations de pouvoir, le silence peut devenir une arme redoutable. En négociation, par exemple, garder le silence après une proposition. Ça force l'autre à combler le vide. Il peut alors révéler plus d'informations ou céder à vos conditions. Selon Épictète, un autre grand stoïcien, disait « La nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cela montre l'importance d'écouter plutôt que de parler, car le silence vous donne un avantage stratégique. Mais attention, le silence peut aussi être mal interprété. Dans certaines situations, il peut être perçu comme un signe de mépris ou d'indifférence. Il est donc essentiel de l'utiliser avec sagesse et bienveillance. Le silence doit être accompagné d'intention. Si votre but est de calmer une situation, il sera puissant. Mais s'il devient une barrière, il peut nuire à vos relations. Pour les stoïciens, le silence est un langage universel. Le silence est une forme de discipline. C'est un moyen de cultiver la paix intérieure et d'interagir avec le monde de manière plus consciente. Utilisé à bon escient, il peut transformer vos relations et vous aider à mener une vie plus harmonieuse. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à répondre, souvenez-vous de ceci, parfois, le silence en dit plus que 1000 mots. Une citation de Sénèque dit « Celui qui sait se taire sait écouter ». Alors appliquons ensemble le silence comme une arme puissante.